Le fait d'être inquiet, c'est une semence qui est dans ton cœur. De dire, oh, de quoi demain sera fait? Pasteur, je ne sais pas comment. Je suis inquiet pour ma santé. En fait, pourquoi tu es inquiet pour ta santé? C'est parce que tu n'es pas conscient. Tu dis, je suis la fille de Dieu, mais tu n'es pas... Tu ne réalises pas. Tu ne réalises pas que le devoir d'un père, c'est de veiller à la santé de son enfant. Or, celui qui veille sur ta santé, là, il s'appelle Dieu. Donc, en fait, tu paniques parce que tu ne réalises pas, en fait. Tu dis, je suis fille de Dieu, mais tu ne réalises pas. Et le simple fait de ne pas réaliser te prie, fait que la bénédiction est là, puis tu ne la saisis pas. Tu dis amen à ces messages, mais la réalité c'est que ce n'est pas encore bien dans ta tête. Amen. Que ces choses-là soient bien dans ta tête. C'est-à-dire qu'une fois que tu es conscient et puis tu es serein, tu as la sérénité des enfants. Quand tu as cette sérénité, tu vas voir que ta vie va changer. Mais si tu n'es pas serein, ça veut dire que tu as l'information que tu es fils. Mais tu as l'information, mais tu n'as pas la conscience. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as l'information, on t'a appris que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es fille de Dieu. Tu as l'information, mais tu ne réalises pas que Dieu t'accorde de réaliser. Mes enfants n'ont pas à s'inquiéter, c'est-à-dire ils savent que parce que je suis leur père, si je peux gérer la santé, ils n'ont pas à prier. Ma fille n'a pas à prier. Oh papa, je suis malade, envoie-moi à l'hôpital. On dit, non, il ne veut pas t'envoyer à l'hôpital. Donc, il faut gêner, prier pour ça. Et puis tu commences à gêner. Papa, envoie-moi à l'hôpital. Rikatari, papa. Lokata. Il y a des sujets de prière. Quand vous entendez les gens prier, vous savez qu'ils ne sont pas conscients. C'est-à-dire, en fait, il ne sait pas. Toi, ton enfant peut prier pour que tu la soignes. Rikatari, papa. Rikatari, papa. Maman dit quoi? Maman te regarde comme ça. Tu dis, maman, que Dieu te touche. Et puis tu es là, ta maman. Maman, sois touchée. Maman, sois touchée. Regarde, je suis malade. Maman, sois touchée. Maman, sois touchée. Papa, sois touché. Que ton cœur soit touché. Aie pitié. Papa, papa. Enfin, pourquoi tu pries comme ça? Parce que tu ne sais pas, en fait. Tu ne sais pas. Par contre, quelqu'un qui travaille à la maison, qui est un serviteur, peut faire cette prière. Il va venir voir le patron. Il est dans la maison. Il y a ton fils est dans ta maison. Ton serviteur est dans ta maison. Lui, s'il est malade, il doit venir te demander. Lui, il va prier. Monsieur le patron, vraiment, j'ai une maladie, mon salaire ne me permet pas. Est-ce que vous pouvez m'aider pour que... Voilà, il fait une prière. Pourquoi il prie? Parce qu'il n'est pas ton fils. Parce qu'il est ton serviteur, mais il n'est pas ton fils. Donc lui, il doit demander. Donc quand un fils vient dire à son papa, soigne-moi, ce n'est même pas une prière en fait. C'est juste l'informer qu'il ne se sent pas bien. Donc la prière des fils est différente de la prière des serviteurs. Quand tu as fini d'informer, amen, Dieu t'envoie la solution qui est la santé divine. Il faut appliquer maintenant le remède. Tu vas dire, mais pourquoi est-ce qu'un chrétien va prier pour sa guérison? Mais en fait, ce n'est pas la même prière que le serviteur. C'est deux prières différentes. Les mots peuvent se ressembler, mais c'est deux prières différentes. Les fils, ils cherchent deux choses. Un, le remède. Le remède qui vient de papa, c'est la puissance du Saint-Esprit, le don de la guérison. Ok? Donc, je dois saisir le don. Donc, papa arrive. Me soigner là, c'est déjà un acquis. Mais maintenant, on me tend le médicament. Moi, je le prends. Comme c'est des choses dans le monde spirituel, ça se manifeste par des paroles spirituelles. Donc, c'est une prière. Mais en fait, ce n'est pas une prière comme si Dieu pouvait ne pas vouloir me guérir. Et je lui demande, aie pitié. Voilà. C'est mon papa. Il va me guérir. Donc, tout ce que je viens faire, quand je prie, je m'en vais chercher la santé. Je ne prie pas. Je ne demande pas pardon. Alléluia. Et puis après, j'applique le remède. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez été édifié par cet enseignement et vous voulez en écouter d'autres du pasteur Mohamed Sanogo? Abonnez-vous à ses pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Ou allez sur la page Facebook de Librairie d'Honneur où vous trouverez ses ouvrages et encore plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.